Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment utiliser WooCommerce pour ta boutique e-commerce. Alors qu'est-ce que WooCommerce? C'est tout simplement le plugin e-commerce de WordPress. C'est la référence, voilà, si tu souhaites vendre des produits physiques ou virtuels, c'est vraiment la référence sur WordPress. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment installer et configurer WooCommerce, mais également comment ajouter un produit, ajouter un code promo. Et je terminerai cette vidéo par un conseil qui est très important, qui te permettra de booster ta boutique e-commerce sur le long terme. Donc si tu suis ce conseil, tu pourras augmenter ton taux de conversion, fidéliser tes clients en créant une relation avec eux et par conséquent augmenter tes ventes, ton chiffre d'affaires et ton bénéfice. Donc reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Alexandre du blog succèsdigital.com. C'est un blog de web marketing et de création et optimisation de business en ligne. Je te mets le lien dans la description si tu souhaites y faire un tour. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube si ces sujets t'intéressent. Je te conseille vraiment de te connecter sur ton tableau de bord WordPress pour justement suivre les différentes étapes et configurer avec moi ta boutique e-commerce. Donc si tu es prêt, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Nous voici sur notre WordPress. Alors pour commencer, on va télécharger l'application WooCommerce. Donc on va aller dans Extensions, puis dans Ajouter et on va rechercher WooCommerce. Hop, donc voici l'extension. Tu peux voir qu'il y a plus de 4 millions d'installations activées. Donc c'est vraiment une très grosse extension. C'est l'extension e-commerce principale sur WordPress. On va l'installer, puis on va l'activer. Donc là, on va configurer notre boutique WooCommerce. Donc tu as simplement à remplir les informations qui te sont demandées. Tu vas voir, c'est vraiment très simple. Donc où est située votre boutique? On va mettre France. Donc après, tu mets l'adresse de ton entreprise. Donc voilà, j'ai mis une adresse pour l'exemple. Après, tu choisis la devise dans laquelle tu souhaites recevoir tes paiements. Et tu mets également quel type de produit tu souhaites vendre sur ta boutique. Donc tu peux vendre des produits physiques et numériques, uniquement des produits physiques ou alors uniquement des produits numériques. Donc pour l'exemple, je vais vendre des vêtements de sport, donc je vais choisir uniquement des produits physiques. Et tu peux également préciser si tu souhaites vendre des produits ou services en personne. Après, tu cliques sur C'est parti et ensuite tu vas configurer tes moyens de paiement. Donc par défaut, c'est Stripe et PayPal. C'est les deux moyens de paiement qui sont traditionnellement utilisés. Et tu peux également configurer le paiement hors ligne, c'est-à-dire que tu peux accepter les paiements par chèque, les paiements par virement bancaire ou les paiements à la livraison. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir. Tu choisis selon tes moyens de paiement et tu peux les désactiver juste ici si tu le souhaites. Donc tu peux configurer Stripe ou PayPal directement sur WooCommerce avec une adresse mail. Donc c'est vraiment très simple à faire. Donc voilà, ça je te laisse faire, c'est très simple. Après, là pour l'exemple, je vais décocher ça, on verra ça plus tard. Donc après, on va paramétrer les expéditions. Notamment le coût d'expédition. Donc tu peux choisir un taux forfaitaire ou alors offrir la livraison. Donc si tu cliques sur offrir la livraison, voilà, la boutique e-commerce offrira la livraison à tes clients. Ou alors sinon tu mets un taux forfaitaire et par exemple tu mets 5 euros de livraison pour les articles sur ta boutique. Donc ici c'est les livraisons en France et après tu peux également définir un coût de livraison pour les emplacements non couverts pour les autres zones. Par exemple, tu peux mettre livraison gratuite en France et tu peux mettre la livraison à 5 euros en dehors de la France. Donc évidemment, tu vas pouvoir modifier tout ça dans les réglages de WooCommerce. Je te montrerai dans la suite de la vidéo comment faire. Tu vas voir, c'est vraiment très simple. Et tu peux également paramétrer le poids et la dimension de tes articles. Donc par exemple, tu peux choisir le kilogramme, le gramme, les livres, etc. pour le poids de tes produits. Et pareil pour les dimensions, le centimètre, millimètre, le mètre, etc. Donc on va cliquer sur continuer. Après, WooCommerce te demande si tu souhaites optimiser ta boutique avec des fonctionnalités, notamment la taxe automatisée, Mailchimp qui te permet d'envoyer des emails en automatique et Facebook. Donc je vais décocher Facebook puisque tu peux voir que c'est un peu plus dans la technique, c'est par rapport aux pixels de conversion, etc. C'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Et je vais également décocher Mailchimp puisque c'est pas un autorépondeur que je conseille.
Voilà, je t'en conseillerai un pour ta boutique e-commerce plus tard dans cette vidéo. Mais pour moi, il y a beaucoup mieux que Mailchimp sur le marché actuellement. Donc voilà, c'est ce qu'on verra par la suite. Et la taxe automatisée, bah, tu peux la laisser, ça peut être pratique. Donc tu cliques sur continuer. Donc là, tu vas pouvoir connecter ta boutique à Jetpack. Alors qu'est-ce que Jetpack? C'est tout simplement une extension qui te permet de débloquer davantage de fonctionnalités. C'est pas obligatoire, mais voilà, tu vas pouvoir bah, justement améliorer la sécurité, avoir les statistiques de magasin, la promotion de produits, etc. Mais voilà, dans cette vidéo, on va pas connecter notre boutique à Jetpack puisque je vais vraiment me concentrer sur WooCommerce et tu vas voir WooCommerce en fait propose bah, justement les statistiques, la promotion de produits, etc. Donc on va passer cette étape en cliquant sur le bouton en bas de la page et là ta boutique a bien été configurée. Donc tu peux profiter des conseils, des mises à jour des produits, etc. en t'inscrivant à la newsletter de WooCommerce juste ici. Tu as simplement à cliquer sur le bouton après avoir renseigné ton adresse mail. Mais sinon, on va retourner sur notre tableau de bord pour que je puisse te montrer comment fonctionne WooCommerce. Donc on va tout simplement cliquer sur se rendre sur le tableau de bord. Et on va aller dans WooCommerce. Donc tu peux voir, tu as un petit onglet sur la colonne gauche qui est apparu. Et tu as également l'onglet produits, donc juste ici. C'est ce qu'on verra par la suite. Alors dans l'onglet WooCommerce, tu peux voir que en fait, tu recevras les commandes juste ici. Donc dès que tu recevras une commande d'un client, en fait ça s'affichera ici avec différentes informations que tu demanderas à tes clients. Après, tu as différents onglets, donc comme les codes promo, c'est ici que tu vas justement pouvoir créer ton code promo. On va y revenir dans la suite de cette vidéo. On peut également avoir les rapports. Donc les rapports, c'est tout simplement le montant de tes ventes, les commandes passées, les articles achetés, etc. Donc tu pourras justement optimiser ta boutique e-commerce grâce à ces statistiques. Je te conseille vraiment de les suivre très régulièrement. Donc là, tu as les commandes, tu as également les clients. Donc là, pareil, tu vas avoir des statistiques par rapport à tes clients. Tu as également le stock. Pour le moment, on n'a aucun stock puisqu'on n'a pas encore ajouté de produits à notre boutique. C'est normal, mais dès que tu ajouteras des produits, tu verras la quantité en stock juste ici et également l'état du stock. Donc ça, c'est vraiment très important si tu veux suivre ton stock. C'est dans rapport puis dans stock. Après, tu as la TVA. Donc là, tu vas avoir justement le montant de ta TVA, le montant que tu devras payer sur tes articles et également sur la livraison. Donc tu as la TVA totale juste ici et tu peux exporter les données sur un fichier CSV juste ici. Ça peut être intéressant pour ta comptabilité. Et après, tu as la livraison. Donc ça, c'est pareil. On va se rendre dans réglage de la boutique et on va paramétrer un petit peu plus notre boutique. Donc là, tu peux voir, on a l'adresse qu'on a justement indiquée lors de la configuration de notre boutique. Et après, tu vas pouvoir configurer les lieux où tu souhaites vendre. Donc par défaut, c'est dans tous les pays. Tu peux soit vendre dans tous les pays à l'exception de ou vendre dans certains pays. Par exemple, à l'exception de, tu vas définir les pays dans lesquels tu ne souhaites pas vendre ou alors tu vends dans certains pays. Donc par exemple, je vends en France, en Belgique et en Suisse. Donc là, je vais uniquement vendre dans ces pays. Après, je vais choisir où livrer. Donc, je peux choisir de livrer dans tous les pays où je vends, c'est-à-dire la Belgique, la France et la Suisse. Je peux livrer dans absolument tous les pays, livrer dans des pays spécifiques uniquement ou alors désactiver l'expédition et les calculs de livraison. Donc je te conseille vraiment de livrer dans tous les pays où tu vends. Après, ça dépend de ta stratégie évidemment, donc tu vas pouvoir justement choisir selon tes produits, selon ta stratégie, selon ta cible, etc. Donc je souhaite te montrer vraiment le fonctionnement de WooCommerce. Après, tu l'adaptes bien évidemment à ta boutique. Et ensuite, tu as l'adresse client par défaut. Donc tu n'as aucun emplacement par défaut, l'adresse de base de la boutique, la géolocalisation, etc. Je te conseille de laisser la géolocalisation, c'est parfait. Activer la TVA, donc oui, on va activer le calcul de la TVA. Activer les codes promo, alors ça dépend une nouvelle fois de ta stratégie. Tu peux activer l'utilisation de codes promo ou alors activer le calcul des remises de codes promo séquentiellement. Donc là, on rentre un peu plus dans la technique. Par exemple, tu peux voir que lors de l'application de code promo, appliquer le premier code promo au plein tarif.
le deuxième code promo au tarif remisé et ainsi de suite. Donc pour le début, je te conseille d'activer uniquement l'utilisation de code promo. Évidemment, si tu souhaites en proposer à tes clients. Après, tu choisis ta devise, la position de la devise, les séparateurs milliers, les séparateurs décimales. Donc là, on rentre vraiment dans le détail. Si tu mets une virgule ou un point, voilà, le nombre de décimales, etc. Donc je te conseille de laisser ça par défaut. Te prends pas la tête avec ce genre de détails. Les clients le voient pas. C'est vraiment un détail infime et tu enregistres les modifications. Donc là, on était dans les réglages généraux. Ensuite, tu vas aller dans le réglage produit et tu vas définir ta page boutique. Alors, lors de l'installation de WooCommerce, tu as une page qui s'appelle page boutique qui a été installée en même temps. Donc tu peux voir que tu as une page boutique, panier et validation de commande. Donc laisse par défaut, hein, touche pas à ça, c'est très bien. Après, tu peux également décider du comportement de l'action ajoutée au panier. C'est-à-dire que tu peux rediriger vers la page panier après un ajout réussi. Donc soit tu rediriges ton client directement vers le panier pour qu'il achète le produit une fois qu'il a ajouté le produit au panier, ou alors tu le laisses se balader sur ton site. Après ça, je te conseille de laisser par défaut le kilo, le centimètre, activer les avis produits, etc. Donc on va enregistrer les modifications une nouvelle fois et voilà, ça sert à rien que je rentre dans le détail de chaque bouton, de chaque vraiment fonctionnalité. Je te laisse le temps de lire chaque page et chaque fonctionnalité, comme ça tu vas justement pouvoir paramétrer ta boutique selon ta stratégie. Mais je vais t'expliquer les paramètres en gros pour que tu puisses bien comprendre et pour que tu puisses facilement paramétrer ta boutique. Donc dans produit, tu as également l'inventaire. Donc c'est ici que tu vas gérer le stock en fait tout simplement. Tu peux activer les notifications lorsque tu as un stock faible. Tu peux paramétrer le seuil de stock faible. Donc par exemple, quand il restera plus que 2 produits, eh bien ce sera considéré comme un stock faible. Donc je te conseille de prendre un peu d'avance et de mettre 10 produits. Donc dès qu'un produit sera à moins de 10 exemplaires, tu recevras une notification justement pour pouvoir en racheter si tu le souhaites. Tu as le seuil de rupture de stock qui est par défaut 0. Et après, tu as le format également. Donc, tu enregistres les modifications une fois que tu as modifié tout ça. Et après, tu as pareil pour les produits téléchargeables. Donc, par exemple, si tu vends un e-book, tu peux paramétrer les produits juste ici. Après, tu as la TVA. Donc c'est ici que tu vas justement paramétrer la TVA. Donc est-ce que tu l'actives ou non? Est-ce que tu saisis les tarifs hors taxe ou TTC? Ça c'est important. Après tu peux afficher des tarifs dans la boutique en hors taxe, en TTC. Donc voilà, tu fais vraiment ce que tu veux. Et tu vas également pouvoir ajouter un taux standard. Donc là on va tout simplement insérer une ligne. Et on va insérer un code pays, par exemple pour la France c'est FR. Alors le code état ça dépend de ton département en fait tout simplement. Après tu mets le code postal, la ville et le pourcentage du taux de TVA, donc 20% pour la grande majorité des produits. Et tu peux également paramétrer la TVA taux réduit et la TVA taux zéro juste ici. Donc une nouvelle fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça dépend vraiment de tes produits, de ce que tu proposes sur ta boutique. Donc voilà, prends le temps de paramétrer et d'insérer tes taux de TVA juste ici. Et ensuite, tu enregistres les modifications. Après, dans la rubrique expédition, tu vas choisir tes zones d'expédition. Alors par défaut, j'ai la France qui est en livraison gratuite. C'est ce que j'avais paramétré juste avant. Et si tu souhaites ajouter une zone d'expédition, tu as simplement à cliquer sur ajouter juste ici. Donc par exemple, si je souhaite ajouter une expédition en Belgique, je vais donner un nom à la zone. Donc par exemple, je vais mettre livraison Belgique. Je vais choisir la région de la zone, Belgique, et j'ajoute une méthode de livraison. Donc là, je choisis soit un forfait, c'est-à-dire que le client paye la livraison gratuite ou un point de vente. Donc par exemple, si je souhaite facturer la livraison en Belgique, je mets forfait, ajouter une méthode de livraison. Et là, je vais pouvoir justement ajouter un coût à la livraison. Donc je clique sur modifier. Et donc le titre de la méthode, forfait, c'est par défaut. Taxable par rapport à la TVA ou non. Et le coût, je vais par exemple mettre 3,50 € de livraison. J'enregistre les modifications et comme ça te permettra de justement proposer une livraison payante
pour la Belgique. Donc après, tu as les options de livraison également. Ça, voilà, ça rentre un peu plus dans le détail. Tu peux choisir d'activer le calculateur de frais de livraison sur la page panier ou alors de masquer les frais de livraison jusqu'à ce qu'une adresse soit renseignée. Donc par défaut, le calculateur est activé. Voilà, laisse comme ça, c'est très bien. Et après, tu as la destination de la livraison. Donc tu peux choisir l'adresse de livraison du client ou alors l'adresse de facturation ou forcer la livraison à l'adresse de facturation client. Par exemple, quand le client va indiquer justement son adresse de facturation, par défaut, la livraison se fera à cette adresse. Ou alors tu peux demander à un client de préciser une adresse de livraison juste ici. Ou bien tu peux forcer la livraison à l'adresse de facturation client. Donc ça, c'est vraiment du détail. Et après, dans le bouton paiement, c'est ici que tu vas avoir justement tous les moyens de paiement que tu vas proposer à tes clients. Donc par défaut, tu as le virement bancaire, le paiement par chèque, le paiement à la livraison et le paiement via PayPal. Voilà, ils sont tous désactivés. Tu vas pouvoir par exemple activer via PayPal et tu vas pouvoir configurer donc en cliquant sur le bouton configuration. Donc c'est ici que tu vas configurer ton compte PayPal. Voilà, c'est vraiment très simple, hein. Les paramètres par défaut sont très bien. N'oublie pas de vérifier ton adresse email PayPal. Si ce n'est pas la bonne, n'oublie pas de la changer pour justement recevoir les paiements au bon endroit. Si tu acceptes les virements bancaires, bien tu vas pouvoir l'activer également ici et le configurer. Et si tu souhaites mettre PayPal en premier sur ton site, eh bien tu fais glisser PayPal en premier. Et si tu souhaites recevoir des paiements via d'autres moyens, notamment Stripe, parce que je sais que voilà, pour recevoir des paiements Stripe, c'est une excellente solution. Je te le conseille vraiment. Si tu ne connais pas, voilà, renseigne-toi. Mais pour justement accepter les paiements via Stripe, je vais te montrer. Tu as simplement à aller dans Extensions puis dans Ajouter. Et on va télécharger une extension WooCommerce qui nous permet d'accepter les paiements via Stripe. Donc tu recherches WooCommerce Stripe et tu peux voir, elle est juste ici. Donc WooCommerce Stripe Payment Gateway, tu l'installes et ensuite tu l'actives. Donc elle est juste ici, on va cliquer sur Réglages et tu as simplement à cliquer sur Activer Stripe. Donc là tu peux voir que en fait ça t'a redirigé directement vers les réglages de WooCommerce. Tu cliques sur Activer Stripe. Et ensuite, tu mets un titre, une description, voilà, c'est vraiment très simple. Et tu enregistres les modifications. Et tu peux voir que tu as de nouveaux moyens de paiement. Donc là, c'est Stripe avec la carte de paiement Stripe. C'est vraiment très simple à télécharger. Tu as également téléchargé pas mal d'autres moyens de paiement. Donc tu vois, Stripe Alipay. Par exemple, tu n'es pas obligé de les activer, hein. Là elles sont toutes désactivées, il y a uniquement Stripe carte de paiement qui est actif et évidemment il va falloir t'inscrire à Stripe, donc là tu peux t'y inscrire directement et après il va falloir obtenir les clés de ton compte Stripe, donc après l'inscription en fait tout te sera indiqué, donc voilà, je vais pas rentrer dans le détail, c'est vraiment très simple de connecter Stripe à WooCommerce. Donc voilà, c'est via cette petite extension qu'on a installée juste avant, WooCommerce Stripe Payment Gateway. Voilà, après tu peux donc justement modifier l'ordre, on peut enlever les virements bancaires, comme ça tu acceptes uniquement des paiements via Stripe et PayPal. Et après, voilà, tu enregistres les modifications juste ici. Et donc, on continue le paramétrage de notre boutique dans compte et confidentialité. Donc là, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, je te laisse lire chaque case. Par exemple, les paiements invités, tu peux autoriser les clients à passer commande sans compte ou alors tu peux autoriser les clients à se connecter à un compte existant pendant le processus de paiement. Donc voilà, moi je te conseille d'autoriser les clients à passer commande sans compte puisque comme ça les oblige pas à créer un compte sur ton site web. Et voilà. Après, évidemment, ça dépend de ton produit et de ta stratégie une nouvelle fois. C'est pour ça que je ne rentre pas vraiment dans le détail. Et surtout, tu as la page de politique de confidentialité. Donc par défaut, c'est sur cette page. Évidemment, voilà, il va falloir que tu ajoutes tes conditions générales de confidentialité et tes mentions légales sur cette page. Donc voilà, tu as justement ici les politiques de confidentialité de l'inscription et du paiement. Donc on va une nouvelle fois enregistrer les modifications et continuer. Après, tu as la rubrique email. Donc ici, c'est vraiment très intéressant puisque tu vas pouvoir recevoir des notifications par email. Par exemple, lorsqu'une nouvelle commande sera faite sur ton site, eh bien, tu vas recevoir
une notification sur ton adresse mail. Tu vas pouvoir justement la changer en cliquant sur le bouton gérer. Donc le destinataire, tu le modifies hop, juste ici. Tu peux également changer le sujet, l'entête de l'email. Voilà, par défaut, c'est nouvelle commande numéro, le numéro de la commande. Donc voilà, je te conseille uniquement de changer le destinataire si tu souhaites apporter des modifications à la rubrique email. Après, voilà, tu reçois des notifications pour à peu près tout. Donc la nouvelle commande, la commande annulée, les commandes échouées. Et les clients en fait vont recevoir des mails également pour la commande en attente, la commande en cours, la commande terminée, remboursée, la facture du client, etc. Donc là en fait le client va recevoir une notification sur l'adresse mail qu'il va renseigner pendant son achat. Donc voilà, tu peux modifier également le nom de l'expéditeur. Donc là tu mets le nom de ta marque, hein, par exemple. Donc je vais garder le même nom que j'avais utilisé dans les précédentes vidéos, donc Sport Addict. Tu peux également changer l'adresse mail de l'expéditeur ici. Après, tu peux également changer les couleurs de base. Donc, si tu as un code couleur différent que le violet, parce que le violet c'est le code couleur de WooCommerce, eh bien tu le modifies voilà, juste ici. Et tu peux visualiser ton modèle d'email en cliquant sur le lien juste ici. Donc, on va enregistrer les modifications avant. Et on va visualiser le modèle d'email. Et donc ça c'est le modèle. Évidemment quand il sera envoyé au client, le texte sera adapté à la commande. Mais tu peux voir que tu as une en-tête violette ici avec les liens également violets. Donc justement tu vas pouvoir modifier les couleurs de base ici. Donc voilà, ça c'est très important de prendre le temps de paramétrer l'objet, le nom de l'expéditeur, l'adresse mail, etc. Donc c'est dans la rubrique email et on termine dans la rubrique avancée. Et là, je te conseille vraiment de laisser ça par défaut puisque tu vois la page panier, c'est panier. Donc c'est des pages qui ont été créées automatiquement lors de l'installation de WooCommerce. Donc je te conseille vraiment voilà, de laisser tout ça par défaut. Tu enregistres les modifications si tu en as apporté. Et on va continuer donc dans état, ça sert pas vraiment à grand chose. Tu peux voir si j'y vais, c'est de la technique en fait tout simplement. Donc là c'est de la technique, hein, ça sert à rien de rentrer dans le détail. Et sinon tu peux télécharger des extensions. Donc ici tu en as certaines qui sont payantes, tu en as d'autres qui sont gratuites. Donc en fait tu vas justement pouvoir télécharger des extensions, par exemple les coupons intelligents. Pour optimiser ton taux de conversion. Donc si tu as un petit peu de budget à investir dans ta boutique e-commerce, tu peux acheter des extensions. Ça va augmenter ton taux de conversion et tu vas pouvoir justement apporter des services supplémentaires à tes clients. Donc par exemple ici, voilà, cette extension c'est 149 $ et ça va donner un accès membre à tes clients. Et tu as différentes catégories, donc par exemple marketing, paiement, livraison, etc. Donc voilà, après tu as également un abonnement à WooCommerce juste ici. Il va falloir te connecter à ton compte WooCommerce et tu vas pouvoir justement effectuer des achats, etc. Évidemment, ce n'est pas obligatoire pour avoir un site opérationnel, une boutique e-commerce opérationnelle. Donc voilà, c'est vraiment un supplément si tu souhaites optimiser ta boutique. Donc tu n'es vraiment pas obligé d'acheter des extensions ou de t'abonner à WooCommerce. Donc continuons maintenant avec le paramétrage des produits, puisque là on a vu le paramétrage de notre boutique e-commerce et on va pouvoir ajouter des produits donc avec la petite rubrique produits. Donc tu vas voir, c'est vraiment très simple. Quand tu cliques sur produit juste ici, en fait, WooCommerce te propose de créer ton premier produit. Donc on va tout simplement cliquer sur créer un produit et on est automatiquement redirigé vers la rubrique ajouter un produit. Donc après, tu as un petit tutoriel WooCommerce qui t'explique justement comment utiliser la fonctionnalité produit de WooCommerce. Donc voilà, je te conseille de lire si tu souhaites, hein, ça peut être intéressant. Donc on va ignorer et je vais t'expliquer comment ajouter un produit à ta boutique. Donc là, tu peux remarquer que c'est un petit peu comme le blog pour écrire un article. C'est le nom du produit, la description du produit, la catégorie, l'étiquette produit, etc. Donc c'est vraiment très simple. Tu vas voir ici par exemple, on va mettre t-shirt homme. Tu vas pouvoir mettre une petite description dans cette case. Donc là voilà, j'ai ajouté une petite phrase. Évidemment, je te conseille de mettre une description beaucoup plus détaillée avec la matière, etc. Donc voilà, j'ai pris l'exemple d'un t-shirt puisque actuellement je suis en train de créer pour l'exemple une boutique sur les vêtements de sport. Donc c'est vraiment très simple. Si tu as vu la vidéo sur l'écriture d'un article de blog, tu vas te repérer très facilement.
Donc la catégorie de produit, tu as simplement ajouté par exemple t-shirt dans mon cas. Tu mets évidemment la catégorie de ton produit. Donc voilà, comme ça notre produit est directement classé sur la catégorie t-shirt. Les étiquettes produits, tu vas pouvoir mettre t-shirt par exemple. Tu peux mettre homme, collection homme. Tu peux mettre nouvelle collection par exemple. Ça c'est vraiment pour catégoriser les produits selon les tags pour faciliter justement la navigation de tes visiteurs. Donc voilà, ça c'est vraiment très simple. Et après tu peux ajouter des images produits, donc tu peux définir une image principale du produit et ensuite ajouter des images à la galerie du produit. Donc voilà, par exemple, je vais ajouter une image. Prenons cet exemple, je définis l'image produit. Tu peux voir, ça apparaît juste ici. Après, tu vas pouvoir rentrer dans le détail justement ici. Et c'est les données produits justement qui nous intéressent puisque ça va nous permettre de paramétrer notre produit au maximum. Donc tu peux choisir entre un produit simple, un produit groupé, externe, affiliation ou variable. Donc un produit simple, c'est un produit unique. Les produits groupés, si tu proposes des produits groupés comme leur nom l'indique. Donc comme ça, tu vas pouvoir justement lier des produits si tu souhaites proposer une montée en gamme ou alors proposer des produits complémentaires. Des produits externes, si tu souhaites vendre des produits en affiliation. Donc par exemple, si tu fais de l'affiliation Amazon, tu vas pouvoir rediriger le client vers une certaine URL. Donc tu as simplement entré l'URL juste ici. C'est vraiment très simple. Et tu peux également proposer des produits variables. Donc les produits variables, c'est pareil, c'est justement pour faire des produits liés, donc une montée en gamme ou des ventes croisées. Donc on va prendre l'exemple d'un produit simple. Pour le début, on va pas faire compliqué. Donc le produit simple, tu peux choisir si c'est un produit virtuel ou téléchargeable. Et pour l'exemple, c'est un produit physique, donc c'est un t-shirt. Ici, on va donner notre tarif régulier. Par exemple, on peut mettre 29,95 et après tu peux proposer ce produit avec une promotion. Donc soit tu la mets directement ou soit tu la planifies. C'est-à-dire que tu vas mettre par exemple du 11 mai 2019 au 18 mai 2019. Le produit sera à 20 € par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment très très simple à prendre en main. Tu peux également choisir la TVA. Donc si c'est un produit taxable, si tu taxes uniquement l'expédition, si tu mets aucune TVA, tu peux également choisir le taux standard, le taux réduit ou le taux zéro. Après, tu as l'inventaire. Donc l'UGS, c'est un code unique au produit. Donc par exemple, on peut mettre TSH pour t-shirt homme. Ça, c'est vraiment par rapport au stock. C'est pour toi. Donc choisis quelque chose que tu puisses retenir facilement. Et tu peux activer la gestion de stock au niveau produit, donc juste ici. Quantité en stock, tu vas par exemple dire que il y a 15 t-shirts en stock et tu peux autoriser ou non les commandes en réapprovisionnement. Le seuil de stock faible, donc par défaut on avait mis 10, tu peux mettre 5 par exemple pour ce produit et tu peux également activer ou non l'autorisation en fait de vendre un seul exemplaire dans une commande. Donc après on passe à l'expédition. L'expédition par exemple le t-shirt fait 200 grammes. Puisque on a paramétré en kilos, on va mettre 0,200. Les dimensions, tu mets les dimensions de ton produit. La livraison, donc ça c'est ce qu'on avait vu dans les réglages de WooCommerce. Tu peux également mettre des produits liés. Donc par exemple, si tu as une montée en gamme, donc si tu as un t-shirt de meilleure qualité, eh bien tu vas pouvoir rechercher un produit. Donc évidemment ça tu pourras le faire uniquement quand tu auras plusieurs produits sur ta boutique. Là, par exemple, je peux pas choisir de produit puisque c'est le premier que je suis en train de créer. Et tu peux, pareil, mettre une vente croisée. Et évidemment, si tu ne comprends pas un certain point, tu as le petit bouton d'interrogation juste ici, le bouton d'aide. Et tu peux voir que les ventes croisées sont des produits que tu mets en avant dans le panier basés sur le produit actuel. C'est justement pour augmenter ton panier moyen. Donc par exemple, si je vends ce t-shirt, je vais pouvoir proposer le suite qui va avec, donc justement pour inciter le client à augmenter son panier
et à me prendre un autre produit. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Évidemment je te conseille vraiment voilà, de fouiller, d'essayer par toi-même de lier les produits. Comme je dis toujours, c'est en faisant qu'on apprend. Et voilà, c'est pour ça que je te conseille vraiment de fouiller un petit peu dans les paramétrages, dans les réglages et d'essayer certaines choses. Après, tu as les attributs. Donc ça, c'est par rapport aux produits. C'est pas obligatoire, hein, mais c'est un supplément. Et après, tu as les paramètres avancés. Donc tu peux ajouter une note à l'achat. Tu peux voir que les notes à l'achat, c'est facultatif et c'est envoyé au client après l'achat. Donc par exemple, si tu as, voilà, si tu as un produit que tu vends exclusivement à Noël, eh bien tu vas pouvoir envoyer une note au client après son achat pour justement, je sais pas moi, le remercier et lui souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, par exemple. Et tu peux activer les avis ou les désactiver, donc juste ici. Après, tu vas pouvoir mettre une description courte du produit avec voilà, l'espace blanc juste ici. Donc là, tu peux voir, voilà, tu en as deux. C'est à peu près pareil. Ici, c'est vraiment la description vraiment courte du produit. Et après ça, c'est plutôt la description qui est plus en détail. C'est vraiment quelque chose de simple à prendre en main. Je t'invite vraiment à essayer de paramétrer différents produits, de les relier entre eux, etc. Et une fois que c'est fait, tu peux le publier juste ici. Et tu peux également visualiser la page du produit. Donc là, tu peux voir qu'on a justement la page de notre produit. Bon, c'est vraiment très simple, hein. Voilà, j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple. Je te conseille vraiment d'approfondir les renseignements que tu vas mettre sur tes produits. Et tu peux voir que tu as les étiquettes. Donc, si tu cliques sur une étiquette, tu seras redirigé vers tous les produits de cette étiquette en question. Tu as la description juste ici, les informations complémentaires, les avis clients. Donc, voilà, c'est vraiment très simple. Et si tu as remarqué, tu as le bouton panier, donc juste ici, qui s'est ajouté automatiquement. Ça, c'est automatique quand on installe WooCommerce. Donc, c'est vraiment très simple de créer une boutique e-commerce avec WooCommerce. Et ici, donc là, c'est l'article de blog. J'avais fait un tutoriel justement pour t'expliquer comment écrire un article de blog. Donc voilà, si tu as une boutique e-commerce, je te conseille vraiment d'avoir un blog. Par exemple, pour les vêtements de sport, eh bien, tu vas pouvoir donner des conseils à travers des articles de blog à tes clients. Et justement, tu vas pouvoir créer une relation comme ça plus humaine avec tes clients puisque tu vas leur apporter de la valeur. Tu ne vas pas uniquement vendre des produits. Donc, je t'invite vraiment à regarder la vidéo en question et cette partie, tu vas évidemment pouvoir la supprimer dans les paramètres de WordPress. Et si tu te rends dans tous les produits, tu peux voir que notre produit a été ajouté avec le nom, la photo et surtout le stock juste ici. Donc on va retourner sur l'onglet WooCommerce et on va aller dans code promo pour que je puisse justement t'expliquer comment créer un code promo. Donc tu vas cliquer sur créer votre premier code promo. Tu vas donner voilà, le nom du code promo, donc par exemple bienvenue, la description qui est facultatif et ensuite tu vas choisir le type de remise. Donc est-ce que tu mets une remise en pourcentage, une remise panier fixe ou une remise produit fixe. Par exemple le panier fixe c'est moins 15 euros sur le panier. La remise produit fixe est moins 10 euros sur ce produit ou la remise pourcentage c'est moins 20% sur le panier. Donc tu peux voir c'est extrêmement simple. Par exemple on va prendre justement remise en pourcentage, valeur du code promo. Eh bien, tu vas mettre par exemple 20 pour 20% et tu coches cette case si le code promo inclut la livraison gratuite. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer un code promo pour offrir la livraison. Donc voilà, c'est vraiment très simple et tu vas ajouter une date d'expiration du code juste ici. Par exemple, on est le 10 mai, tu vas pouvoir voilà, dire que le 17 mai, le code ne sera plus valide et le client ne pourra plus profiter de cette réduction. Donc ça, voilà, c'est vraiment très simple. Et après, tu peux aller dans restrictions d'usage pour paramétrer des restrictions, donc comme la dépense minimale, la dépense maximum, l'utilisation individuelle uniquement, etc. Donc tu vas également pouvoir ajouter des produits ou les exclure par rapport au code promo. Donc si tu ne veux pas que certains produits bénéficient de cette remise, eh bien tu les exclus juste ici. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Et après, tu peux donc paramétrer des limites d'utilisation. Limite d'utilisation par code, par exemple, tu peux mettre que voilà, les 100 premiers clients qui utilisent le code pourront bénéficier de la réduction ou alors sinon tu mets une utilisation illimitée.
Limite d'utilisation à X produits. Donc ça, c'est par exemple, si tu ne veux pas que le code soit appliqué à plus de 3 produits, eh bien tu vas appliquer une limite juste ici. Et pareil pour les utilisateurs. Donc par exemple, tu peux préciser que le code promo est valable uniquement une fois par utilisateur. C'est vraiment très simple. Voilà, je vais par exemple publier ce code promo et on va retourner donc dans code promo juste ici et tu peux voir qu'on a notre code promo, la remise en pourcentage 20%, l'usage, voilà, il a été utilisé 0 fois et les limites, voilà, il n'y a pas de limite, c'est en illimité. Donc on va tester ce code promo, on va se rendre sur notre boutique. Donc nous voici sur notre produit. On va tout simplement l'ajouter au panier. Donc tu peux voir 29,90, 15 en stock. Tu peux ajouter voilà, les quantités ici. On l'ajoute au panier et on va aller voir le panier pour appliquer notre code promo. On a un récapitulatif. Donc le total panier est 29,90, la livraison gratuite, etc. Donc on va appliquer le code bienvenue et tu peux voir que 20% de la somme a bien été enlevée, donc 5,98 pour un total de 23,92. On valide la commande et là on a le récapitulatif de la commande. Alors tu peux voir que tu as le prix 29,90, tu as la promotion avec le code promo, moins 5,98, tu as les frais de livraison également, 5 euros. Puisque si tu te souviens bien, on avait paramétré l'expédition en dehors de la France à 5 euros. Et si je cherche la France, donc là d'ailleurs tu peux voir qu'il y a uniquement la Belgique, la France et la Suisse, puisqu'on a paramétré la livraison uniquement dans ces 3 pays. Et si je clique sur la France, eh bien tu peux voir que la livraison va être offerte. Donc c'est bien marqué livraison gratuite. Et si on met la Belgique, on a des frais de livraison de 3,50 € comme on a paramétré tout à l'heure. Donc ça c'est parfait. Donc par exemple si je remets la France et on a un total de 23,92 €. Donc voilà, ça c'est parfait. On a les frais de livraison qui fonctionnent correctement. On a le code promo également qui fonctionne correctement. Et après, le client aura simplement à remplir les informations demandées. Donc le prénom, le nom, le pays, l'adresse de facturation. Et voilà, s'il souhaite recevoir le colis à une adresse différente, il aura simplement à cocher cette case puis à remplir une nouvelle adresse en fait, tout simplement. Après pour le paiement, tu peux voir qu'il y a uniquement PayPal puisqu'on n'a pas créé de compte, on n'a pas connecté un compte Stripe à WooCommerce. Si tu connectes ton compte Stripe à WooCommerce, ça proposera au client de payer directement par carte bancaire. Donc ça peut être plus simple. Et une fois que le client aura validé la commande, eh bien tu recevras un message dans la partie WooCommerce puis dans commandes. Et c'est ici que tu recevras toutes les commandes de tes clients. Et si tu souhaites utiliser un autorépondeur pour envoyer en automatique des mails à tes clients, eh bien je te conseille d'utiliser l'autorépondeur GetResponse puisque c'est l'un des leaders sur le marché actuellement et c'est extrêmement simple à utiliser. Donc nous voici sur le site GetResponse. Je te mets le lien juste en dessous de la vidéo si tu souhaites y accéder. Donc si tu cliques sur le lien juste en dessous de la vidéo, tu vas accéder à cette page, c'est GetResponse. Tu auras le droit à 30 jours d'essai gratuit, donc tu peux essayer pendant 30 jours. GetResponse ne te demande pas ta carte bancaire, donc voilà, c'est sans engagement, tu peux vraiment essayer pendant 30 jours gratuitement. Alors qu'est-ce que GetResponse? C'est tout simplement un logiciel qui te permet de gérer ton marketing par email. Donc tu vas pouvoir créer des scénarios. Donc par exemple, dès qu'un client va acheter un produit sur ta boutique, eh bien tu vas tout simplement capturer son adresse mail et le recontacter par la suite. Donc ça c'est vraiment très important puisque tu vas pouvoir justement sur le long terme optimiser ton panier moyen, optimiser ton chiffre d'affaires et par conséquent optimiser ton bénéfice. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais terminer cette vidéo par la présentation de GetResponse. Tu peux voir, tu as pas mal de produits, donc tu as le marketing par email, l'autofunnel, les pages de destination, l'automatisation du marketing, etc. Donc c'est surtout les autorépondeurs qui nous intéressent. Donc justement, tu vas pouvoir créer des mails automatisés, c'est-à-dire qu'ils s'enverront automatiquement après l'achat du client ou alors après son inscription à ta newsletter.
par exemple, tu peux proposer 10% de réduction sur toute la boutique si le client, si le visiteur s'inscrit à ta newsletter. Et comme ça, il s'inscrit à ta newsletter, tu captures l'adresse mail et ensuite tu peux le recontacter par la suite. Donc évidemment, ça va demander un peu de travail de préparation, mais une fois que tu as ton autorépondeur d'opérationnel, tu as un business qui est en automatique. Donc voilà, tu n'as pas à envoyer manuellement les emails. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et si tu utilises le lien en dessous de la vidéo, tu as un essai gratuit pendant 30 jours sans carte bancaire. En termes de tarifs, tu as différentes offres. Tu peux utiliser l'offre basique ou l'offre essentielle. Ça dépend vraiment de ta stratégie avec l'autorépondeur. Si tu veux vraiment créer une newsletter, voilà, je te conseille vraiment d'utiliser l'offre basique. Mais par contre, si tu veux optimiser ton business en ligne, je te conseille vraiment d'utiliser l'offre essentielle. Donc voilà, c'est 13 € par mois ou 45 € par mois. Mais tu vas voir, c'est extrêmement intéressant pour optimiser ton chiffre d'affaires. Donc tu vois, tu as beaucoup plus de possibilités avec l'offre essentielle. Mais par exemple, si c'est pour une newsletter, tu peux très bien utiliser l'offre basique à 13 € par mois. Par contre, pour un e-commerce, tu peux voir que voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est des emails de panier abandonnés. Donc ça, par exemple, tu vas pouvoir justement relancer tes clients par rapport au panier abandonné avec l'offre essentielle. Donc c'est extrêmement intéressant. Tu vas également pouvoir envoyer des emails d'anniversaire. Donc comme ça, tu vas proposer une promotion pour l'anniversaire d'un client. Évidemment, il va falloir récupérer sa date de naissance, un message de bienvenue et de remerciement. Tu peux également voilà, proposer des recommandations de produits, extrêmement intéressant également pour augmenter ton chiffre d'affaires. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est adapté à WordPress et WooCommerce. Donc voilà, tu pourras facilement utiliser GetResponse sur ta boutique e-commerce avec WordPress. Et par contre, tu peux remarquer une chose, c'est que l'offre basique n'est pas adaptée à Stripe et PayPal, alors que l'offre essentielle l'est. Donc c'est-à-dire qu'après un paiement sur PayPal ou Stripe, avec l'offre essentielle, tu vas pouvoir envoyer un mail en automatique à tes clients. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est pour ça que je conseille de choisir l'offre essentielle pour une boutique e-commerce, tout simplement. Et tu peux également réaliser des économies en choisissant le forfait sur 12 mois ou bien le forfait sur 24 mois. Donc par exemple, si tu payes un mois directement, tu peux voir que tu passes de 45 € à 36,90 €. Donc ça peut être extrêmement intéressant. J'ai créé un tutoriel sur l'utilisation justement de GetResponse. Je te mets le lien également en dessous de la vidéo. Donc n'hésite pas à t'inscrire à GetResponse et à profiter des 30 jours d'essai gratuit et à suivre le tutoriel justement pour apprendre à créer une séquence d'emails et surtout pour commencer ton email marketing qui est extrêmement important pour une boutique e-commerce. J'espère que cette vidéo t'a aidé à créer ta boutique e-commerce. N'hésite pas à la revisionner si tu souhaites avoir davantage de détails sur un certain point de la vidéo. Si j'ai pu t'aider à créer ta boutique e-commerce, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce en l'air pour m'encourager dans mon travail. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir de nouveaux conseils, de nouvelles astuces pour optimiser ton business en ligne. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.